Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique Moment Affaires en compagnie de Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Mireille, bonjour. Bonjour, Michel. On renoue avec nos entrevues. Oui, moi, je retrouve tout mon monde et avec un immense plaisir d'ailleurs. Mireille, avec un immense plaisir aussi, c'est qu'on annonce un Flexi-prêt pour les femmes. Effectivement. On est rendu là. Oui, on est rendu là grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Le CAE Montmagny-Lillet a été retenu pour offrir ce programme-là pendant les 2 prochaines années. Alors, ça nous permet, juste pour te situer, le réseau des SADC CAE au Québec, comme tu le sais, a 67 organisations. Alors, il y a 11 organisations au Québec qui ont été retenues dans différentes régions du Québec. Dans Chaudière-Appalaches, nous sommes les seuls pour offrir ce projet pilote d'une durée de 2 ans. Bon, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors, on a décidé d'aider nos femmes entrepreneurs à temps partiel. Ce qui était véhiculé et travaillé, parce qu'on a fait des sondages, des choses comme ça, la femme entrepreneur à temps partiel ne se sent pas comme une femme entrepreneur, elle se sent comme quelqu'un qui fait une petite job à temps partiel. Alors, pour lui donner des ailes, justement, on a la possibilité de faire un prêt jusqu'à concurrence de 25 000 et ce prêt-là est sans intérêt pendant 2 ans. Et par la suite, on commence les intérêts et l'amortissement, c'est-à-dire la durée avec laquelle la personne peut nous rembourser, est sur une plus longue période, ce qui lui permet de bien s'installer dans son entreprise, bien qu'elle soit à temps partiel. Elle, donc, peut bénéficier de cette aide-là, que ce soit pour des projets d'agrandissement, des projets d'acquisition d'équipements, d'acquisition tout court, un projet de relève qu'elle voudrait faire. Écoutez, un fonds de roulement pour son entreprise à temps partiel, on est là pour la financer. Mireille, moi j'entends temps partiel, oui. Mais il y a moins de revenus. Est-ce que vous avez des critères oui. qui permettent justement à ces personnes-là d'espérer avoir ce prêt-là? OK. Alors, quand on parle d'une femme flexipreneur, c'est-à-dire qu'elle travaille dans son entreprise à temps partiel, et chez nous au CA, parce qu'on veut analyser différentes hypothèses. Alors, chez nous, au CAE, il n'y a pas de limite de temps partiel. Est-ce que c'est 5 heures semaine? Est-ce que c'est 30 heures semaine? Chez nous, l'analyse qu'on va faire, on va compiler des données statistiques à partir de nous sur le nombre d'heures à temps partiel sera très malléable. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on comprend, c'est que la personne doit avoir une seconde occupation. Parce qu'elle travaille à temps partiel. Oui. Alors, dans sa seconde occupation, écoute, c'est très ouvert, justement. Elle peut être en congé parental, maternité parentale, elle peut être aux études, elle peut être retraitée, elle peut être dans un autre emploi à temps plein ou à temps partiel. Donc, elle a une autre activité. Elle peut être retraitée parce que c'est un statut retraité. Ce qui fait que, je te dirais que à peu près toutes les femmes, du moment qu'elles ont une autre, elles pourraient être aidantes naturelles également. Donc, toutes les femmes peuvent pratiquement se qualifier dès qu'elles ont un projet d'affaires à temps partiel. Est-ce que ça demeure, parce qu'on sait que la mission du centre d'aide, ça le dit, aide, oui. Donc, c'est encore la même mission que vous vous donnez, c'est que cet argent-là peut servir à cette madame-là pour pouvoir aussi... Oui. Compléter un montage financier. Et on peut être les seuls à la financer également parce que le prêt, c'est de 5 000 à 25 000 $. Alors, et oui, on va regarder avec elle sa capacité de remboursement parce que si on veut faire bénéficier d'autres femmes, il faut récupérer les fonds. Puis que je le rappelle, là, il y a 2 ans sans intérêt, ce qui fait que nous, le CAE, on prend le risque pendant 2 ans pour bien l'accompagner. Et durant ces années-là et durant toute la durée de son prêt, on a quand même une ressource, et moi également, ou Christine. Alors, je dirais que toute l'équipe peut l'accompagner sur différents aspects de son entreprise. Stéphanie va être plus au niveau de son suivi financier, des éléments comme ça. Christine et moi, on va être davantage au niveau de ses communications, comment elle s'insère dans le milieu, le réseau de contacts. Je vais travailler avec la femme d'affaires pour établir et ou agrandir élargir son réseau de contacts. Tout ça, ce prêt-là, vient s'ajouter à notre coffre à outils
que nous disposons déjà, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour bien accompagner tous les promoteurs. Bon, parlons-en du coffre à outils, parce qu'il y a quand même beaucoup de services de produits et services, parce qu'il y a aussi des produits, mais le service, vous parlez d'accompagnement, là. Alors, il y a beaucoup de choses que les centres d'aide offrent justement pour aider les entrepreneurs aussi. Oui, alors, tout type d'entrepreneurs. On aide également les entreprises d'économie sociale. Alors, les conseils d'administration d'entreprises d'économie sociale, c'est dans notre créneau, dans nos 3 lignes d'affaires de les aider. Et nos lignes d'affaires sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Alors, on offre le financement, et je vais revenir pour l'étayer un petit peu. On offre de l'aide technique, de l'accompagnement et tout le volet du développement économique local. Et quand on parle de développement économique local, un commerce de proximité, c'est du développement économique local. Alors, écoutez, que ce soit un garage, une esthéticienne, une coiffeuse, une petite épicerie, un dépanneur, écoutez, tout peut être considéré, un gym peut être considéré comme un commerce de proximité dans nos communautés. On est élargi également parce qu'on va aider à peu près toutes les entreprises. Nous, on va se concentrer sur la petite entreprise, le travailleur autonome. Exemple, on ne financera pas nos grosses entreprises que nous avons sur notre territoire. Il y a des institutions financières qui sont là pour les accompagner. Nous, on est davantage dans la petite entreprise qui va aller peut-être jusqu'à une vingtaine d'employés, 20-25 employés. On peut se rendre jusque-là, tout dépendant du chiffre d'affaires, mais on accompagne vraiment le travailleur autonome et nos petites entreprises, ainsi que nos entreprises d'économie sociale. C'est quoi l'avantage, Mireille? D'aller vous voir demain matin, là, puis de dire, bon, mais Mme Thibault, pouvez-vous m'aider? Là? C'est quoi l'avantage pour les entrepreneurs? Il y a un gros avantage parce que c'est l'accompagnement et je vous dirais que c'est la patience. Si on peut dire ainsi, c'est qu'on est là, oui, on doit se faire rembourser parce que, comme je l'ai mentionné, pour assurer la pérennité du fonds, on dispose actuellement de plus de 5 millions à prêter dans notre fonds. Et ça, c'est grâce à une capitalisation. Les clients, le CAE est en opération depuis près de 40 ans, ce qui fait qu'au cours de ces 40 années-là, il y a beaucoup de prêts qui ont été réalisés et ce qui fait remboursés, ce qui fait que la roue continue de tourner. C'est ça qui est important. Donc, on est vraiment en proximité avec nos promoteurs. Et on peut faire de l'accompagnement très individualisé avec nos promoteurs qui le souhaitent. Et des fois, même s'ils ne le souhaitent pas, on va les accompagner parce qu'on peut avoir décelé des petites lacunes et on sait que si on ne les accompagne pas correctement, elles ne passeront pas au travers. Tu le sais, les 5 premières années sont cruciales. Et selon les données statistiques, parce que le réseau des SADC-CAE a fait faire une étude pour démontrer à DEC des résultats, à Développement économique Canada, l'ensemble des résultats de nos corporations. Et il est démontré que 3 entreprises sur 4, alors 75 %, quand elles sont accompagnées, vont se rendre à 5 ans. Mais dans le cas contraire, on est à peine à 36 % qui franchissent le 2 ans. Alors, ces mêmes données statistiques-là existent dans tout le réseau au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, l'accompagnement est primordial. C'est la base de tout entrepreneur parce qu'on le sait, nos entreprises, nos plus petites entreprises, le propriétaire ou la propriétaire sont hommes ou femmes orchestre. Elle gère tout, elle gère les ventes, les ressources humaines, les achats, elle gère tous les problèmes, elle fait la production. Ce qui fait qu'à un moment donné, elles n'ont pas le temps et la possibilité de créer une certaine distance entre leur réalité et les problématiques qu'ils vivent ou qu'elles vivent, ce qui fait en sorte que quand il y a un œil extérieur qui arrive, on est capable plus facilement de déceler la problématique et de les accompagner. À titre d'exemple, on avait un jeune promoteur, un travailleur autonome, qui ne voulait pas facturer les frais de transport. Il faisait de la livraison, mais il ne voulait pas facturer les frais de transport. Mais à un moment donné, son camion, il faut qu'il se paie à quelque part. Alors, il se paie par des frais de transport ou il se paie en diminuant son bénéfice net en fin d'année. Alors, s'il n'y a pas de bénéfice net, il ne peut pas réinvestir, il ne peut pas acheter. Alors, notre rôle, c'était de lui démontrer correctement et de lui faire comprendre l'importance. Oui, parce que les entreprises le savent. Si tu as 40 minutes à faire pour aller lui porter une pièce, bien, tu es quand même conscient, ou bien tu le caches dans le prix, ce qui n'est pas nécessairement par souci de transparence.
On aime bien, nous, que les gens soient capables de voir, parce que l'entrepreneur pourrait décider d'envoyer quelqu'un. La personne qui achète le produit pourrait décider d'envoyer quelqu'un, prendre la livraison. Mais si notre travailleur autonome doit prendre de son temps et de son véhicule, bien, c'est de mise qu'il y ait un petit frais de déplacement qui soit assujetti à ce travail-là. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup de travail qui doit être fait. Mais quand on veut s'assurer d'être vu et connu, bien, à tout le moins, il faut être présent quelque part dans nos médias, que ce soit locaux ou dans nos médias plus qu'on connaît usuels. Mireille, c'est très intéressant. 248-4815. Effectivement. Si les gens veulent avoir de l'information sur le FlexiPrêt pour les femmes, mais aussi sur tous les produits et services qu'offre le Centre d'aide aux entreprises Montmagny. Effectivement, parce qu'on n'a pas parlé, mais de notre prêt stratégie jeunesse pour nos travailleurs autonomes, hommes ou femmes, de 40 ans et moins. C'est la même chose. C'est un prêt de 25 000 et qu'on est en mesure de leur offrir. On se reprendra. Oui, effectivement. Dans une autre chronique. Merci beaucoup. Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, qui est venue nous parler du FlexiPrêt pour information 248-4815. Voilà, ça complète. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.